Que le nom du Seigneur soit élevé. À lui seul la gloire, à lui seul la magnificence. Dieu est puissant. Dieu est élevé. Ce matin encore, nous célébrons son Saint-Nom. Nous célébrons son nom. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ah, lui seul soit la gloire, lui seul l'élévation. Nous célébrons son Saint-Nom. Merci, Papa. Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que ce matin encore, tu nous permets de nous retrouver dans ta présence. Quelle grâce, quel bonheur en ce 22e jour de ce dernier mois de l'année. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ton Saint-Nom. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa magnificence vous localisent. Que Dieu vous localise ce matin. Qu'il vous localise, qu'il vous localise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Qu'il vous localise ce matin, qu'il vous touche ce matin. Que sa grâce soit sur vous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est déjà là, qui est déjà connecté. Voilà, soyez bénis, vous qui déjà, dès que vous êtes là, c'est une grâce pour nous de vous avoir. Donc, nous bénissons le nom de Dieu pour cela, pour votre promptitude, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci Père Céleste. Merci notre Dieu. À toi la magnificence et l'élévation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit à jamais loué. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le roi des rois. Son nom est élevé. Lundi 22 décembre. Il nous reste, bien-aimés dans le Seigneur, moins de 10 jours pour aller dans la nouvelle année. Alléluia. Dans la nouvelle année. Il nous reste moins de 10 jours pour rentrer dans cette nouvelle année. Alléluia. C'est cela aussi. C'est la grâce de Dieu aussi. Voilà. Dieu nous garde, Dieu nous permet de vivre cette grâce. Voilà. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Que l'honneur lui revienne. Moins de 10 jours. Et je crois que nous serons tous dans la nouvelle année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Tu verras la nouvelle année par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous qui déjà prenons le train en marche, nous célébrons le nom du Seigneur pour vos vies. Nous prions que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous localise, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous touche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous touche déjà, qu'il vous localise, et que sa paix soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Voilà, vous qui êtes déjà connectés, nous vous disons bonne arrivée. Mettez déjà des petits mots en commentaire, de sorte qu'à mon tour, je puisse vous identifier et que je puisse vous adresser un mot de salutation à votre endroit. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à déjà, n'est-ce pas, laisser un petit mot en commentaire. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, Dieu est présent, Dieu est là, la grâce de Dieu est ici. La paix du Seigneur est ici et le Seigneur vous soutiendra, il sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais déjà saluer tous ceux qui sont connectés et vous inviter aussi, n'est-ce pas, à partager ce moment de prière
dans tous les groupes dans lesquels nous sommes abonnés, tous les groupes dans lesquels nous sommes abonnés. N'hésitez pas à partager ce moment de prière dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Là, nous n'avons pas assez de partage, mais je vous attends. Quand vous cliquez sur le lien, il y a partager qui est là et vous cliquez sur partager. Je salue déjà Brigitte Okoua. Que le Seigneur te bénisse. Je salue mon frère Vénance Taïwa Assalé. Que le Seigneur te bénisse. Je salue Bogui Florent Onguessan. Que Dieu te garde. Blédia Oussouné, maman. Que Dieu te garde, maman Blédia. Je salue Marie-Pierre Lorne. Sois bénie. Sois bénie également Sévérine Akouré. Que Dieu te garde. Sois bénie. Béatrice Claire. Dieu te garde. Nicole Gambou, que Dieu te bénisse. Yolande Blé, sois bénie. Gladys Andechi, épouse Adjelou, la benguiste, que Dieu te bénisse. Sois bénie également. Alain Franck Nyenyen, que Dieu te garde. Sois bénie également. Jacqueline Akpes, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous qui êtes connectés, mettez un petit mot en commentaire, je vous saluerai. Voilà, je vous saluerai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, là, notre thème est très simple. Année de réconciliation. Année de réconciliation. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 5, verset 24. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Nous allons dans une nouvelle année. Et à 10 jours de la nouvelle année, il y a des actions importantes à poser. Et nous allons voir une de ces actions-là. Et salut Béatrice Manda, sois bénie. Anne Mélègue, sois bénie. Aristide Alain Begré, sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie, bénie, bénie. Marceline à Kenyan, que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, Guessant Soulange, à Boussou. Shalom, shalom, maman Alice. Shalom à toi, maman Alice. Que Dieu te bénisse. Béatrice Manda. Shalom, shalom, shalom. Chantal Lydie. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, mettez un petit mot en commentaire et je vous saluerai. Agnès Odier, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Vénance Assalé, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, Dieu vous bénisse. Alors, vous qui êtes connectés aussi, comme vous savez si bien le faire, n'hésitez pas à partager. Partagez dans beaucoup de groupes. Là, nous sommes à 64 partages. Très souvent, on va jusqu'à 200 partages. C'est Brigitte, épouse d'Ike, sois bénie. Voilà, quand je prends la vidéo du vendredi, on était déjà à plus que ça. Quand je prends la vidéo du 17, on était à plus de 236 partages. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 200 partages, 200 et quelques partages. Voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc, quand vous cliquez sur la vidéo, il y a un lien où il est écrit « Partager ». Cliquez sur le lien et vous partagez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés, vous partagez. C'est une façon pour nous d'évangéliser et de toucher plus de personnes. Capitaine Seka André, sois béni. Joyeux anniversaire encore de tes 20 ans de mariage encore. Joyeuses noces. Voilà, c'est une grâce. Sois béni également. CJ Agré, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Aristide Alain Begré, sois béni. Sois béni aussi. Bénédicte Amou, maman Amou Bénédicte, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Alice, tu es bénie, maman. Dieu te garde. Au nom de Jésus. Abbé Ruffin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, béni, béni. Abbé Ruffin, Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi. Alors, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Et nous allons prier le Seigneur, nous allons démarrer tout à l'heure. Le temps que vous puissiez bien vous installer. J'espère que hier, vous avez fait de très bons cultes dans vos différentes églises et que les cultes ont été de très bons cultes. Marie-Françoise Sabat Saoudon, j'espère que ton culte s'est bien passé, ta prière s'est bien passée hier. Voilà. Si tu as été à l'église hier, que tu te souviens même de ton thème, tu peux mettre le thème en commentaire.
pourquoi pas. Nyanya Aristide, shalom à toi. Rosalie Hachi. Donc, ceux qui ont été à l'église hier, qui se souviennent de leur thème, vous pouvez mettre votre thème en commentaire. Voilà. Et je ferai l'effort de bien voir. Donc, soyez bénis encore une fois. Et on va prier tout à l'heure et on va démarrer. On va démarrer, voilà. Quand on va démarrer, je crois que ça sera fort au nom de Jésus-Christ. Agbo Philippe, encore, mon collègue, pasteur, sois béni. Sois béni. Mon frère et ami Philippe, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te garde aussi. Nadia Rose Brown, que Dieu te bénisse. Nadia Rose Brown, Martine Yedo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Sois béni, béni au nom de Jésus-Christ. Anne Meledja, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, on va démarrer tout à l'heure. Déjà, soyez prêts à prendre vos Bibles. Soyez prêts. Je vois si on a partagé assez. Je vais voir si on a au nombre de partages. Bon, nous sommes déjà à 80 partages. On a fait monter le nombre. Merci à vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez toujours l'occasion, le droit, donc, de partager. Voilà, le droit de partager. Donc, je vous donne toujours l'occasion de partager. Amen. Crois la totale restauration. Ça, c'est Nadia Rose Brown. Crois la totale restauration. D'accord. Soyez bénis, Nadia Rose Brown. La totale restauration. C'est un bon thème, ça. Que Dieu vous bénisse. Nadez Djouma, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ensemble pour le même objectif, dans la foi en Dieu. Yolande Blé. Amen. Ensemble pour le même objectif. Ça, c'est Exode, hein? Alléluia. Voilà. Ensemble pour le même objectif. N'est-ce pas? Croire à la totale restauration. Voilà. Amen, amen. Lucie Kofi, Dieu te garde. Bienvenue, Hyacinthe Boifou. Que Dieu te bénisse aussi. Maman Irène Yao, sois bénie. Rosie Kwasi, sois bénie. Amen. Laurette Kwasi, épouse Loba, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Soyez bénis, bénis, bénis. Je salue aussi Martha Kone. Martha Kone, maman, sois bénie, bénie, bénie. Il y a longtemps. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nyan Aristide, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rosalie Hachi, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. On va prier le Seigneur et puis on va commencer. Joël Gouédan, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous allons démarrer au nom de Jésus. Chantal Lydie, sois béni aussi. Voilà. Dis seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au centenaire d'Israël de Nigui à Sokor. Oui, hier c'était les 100 ans de Nigui à Sokor dans le district de Toupa. Dans le district de Toupa, c'était bien. Onda Oni, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Alex Élisée Quadio, que Dieu te garde. Ghislain Taï, Dieu te bénisse. Voilà, merci d'avoir partagé vos thèmes avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Baissons la tête et prions. Père, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans notre vie. Ce matin, ta grâce est sur nous. Ta paix est sur nous. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de vivre un temps spécial ce matin. Un temps spécial pour nous préparer à rentrer dans une nouvelle année. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Prenons ensemble nos Bibles dans le texte de Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5. Alléluia. Matthieu, chapitre 5. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Matthieu, chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu, chapitre 5, 23 à 24.
Voilà. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. On lit ensemble la parole du Seigneur. Voilà. Aya Tatiana, bonne arrivée. Alex Élisée Quadio, bonne arrivée. Voilà, merci à vous. Voilà, on y va dans la lecture. Roméo Julien Attier, sois béni. Voilà, on lit ensemble. Onda Oni, tu es béni. Matthieu 5, 23 à 24 que nous lisons. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Année de réconciliation. Quelqu'un peut dire cela en commentaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est année de réconciliation. Matthieu 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier avec qui? Avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Année de réconciliation. Dis-le avec moi. Année de réconciliation. Année de réconciliation. 2025-2026. Année de réconciliation. Tu ne termineras pas l'année comme tu l'as commencé, mais tu termineras l'année sous de bons auspices au nom de Jésus-Christ. Les portes fermées te seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. L'Éternel donnera la défaite à tes adversaires, la défaite à tes ennemis, la défaite à tes ennemis et à tes adversaires. Ceux qui se levaient contre toi auront la défaite. Jean-Claude Adima, ceux qui se levaient contre toi auront la défaite. Anne Meled, Bleja Ousune, Martha Kone, Martine Yedo, ceux qui se levaient contre toi, je déclare que la défaite sera dans leur camp. Hérodias Goua, ceux qui se levaient contre toi là, la défaite sera à partir d'aujourd'hui là, dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Je prophétise que tu n'auras pas la défaite. Et c'est pour ne pas connaître la défaite, pour ne pas qu'il y ait la défaite dans ton camp, que j'ai bien décidé de prendre ce thème. Année de réconciliation. Année où nous revenons au Seigneur. Année où nous fermons les portes de Satan. Nous empêchons Satan d'avoir accès à notre vie. Bien-aimé, que rien n'empêche l'Éternel de te bénir en cette nouvelle année qui s'ouvre. Que rien n'empêche l'Éternel de t'ouvrir les écluses des cieux. On va dans une nouvelle année. En quelques 10 jours là, on va se souhaiter les vœux les meilleurs. Mais il y a des choses à régler avant d'aller dans cette nouvelle année. C'est un peu comme une épouse qui se prépare pour aller à un mariage. Il y a des choses à faire, il y a des préalables, il y a des pas à poser, il y a des actions concrètes à poser. Il y a des actions à poser pour ne pas que l'histoire d'hier se répète, pour ne pas que la mauvaise histoire d'hier se répète. Année de réconciliation. Bien aimé, il y a une victoire, il y a une délivrance qui se trouve dans la réconciliation. Il y a une grâce particulière qui se trouve dans la réconciliation. Et l'Éternel vous permettra de rentrer dans cette dimension de gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen, Thérèse Kwame, dis Amen. Dis Amen avec moi. Maman, Yek Magui, dis Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi, mon frère. Écris en commentaire Amen, je reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui a passé son temps à faire quoi? À exhorter, à donner une série d'exhortations, n'est-ce pas, à tous ceux qui le suivaient. Et nous sommes dans Matthieu, le chapitre 5, pour vous qui le savez. Vous voyez, la Bible déclare que déjà quand Jésus a vu la foule, il est monté sur la montagne. Donc on est dans la série du sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Tous les théologiens connaissent un peu, n'est-ce pas, le sermon sur la montagne qui a été un long sermon où Jésus a passé du temps à enseigner. Et ce sermon-là commence, ouvre les portes avec les béatitudes. Avec les béatitudes. Alléluia. C'est dans ce sermon que Jésus va parler des différents heureux. Heureux. Alléluia. Les heureux, les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux
est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, ainsi de suite. Et il ajoute, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez, ce sont les différents heureux. Donc Jésus, dans le sermon de la montagne, enseigne, il donne des enseignements précis à la foule qui était venue à sa suite. Et au nom de ces enseignements, Jésus s'apaisantit, n'est-ce pas, sur un aspect très important. L'aspect de mettre la religion devant et de laisser la vraie conversion, la vraie spiritualité derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, la religion est bonne, mais la religion n'est pas la plus importante. C'est ta relation avec le Seigneur qui est plus importante. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es un homme religieux qui va à l'église comme ça, et qui n'a pas de relation, qui ne cultive pas une relation avec le Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et à cette fin d'année-là, je voudrais vous inviter à aller au-delà. Ne soyez pas des hommes et des femmes religieux, de simples religieux. Le religieux, c'est qui? C'est celui qui applique les règles sans une véritable connexion avec Dieu, sans une véritable conversion à Dieu. Il y a tellement de religieux aujourd'hui qui prient le matin, qui prient à midi, qui prient le soir, qui font des dons, qui font des offrandes, mais qui n'ont aucune relation avec toi, avec Dieu, qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ceux-là, c'est des religieux. Les religieux, là, ils viennent à l'église, ils chantent à la chorale, ils sont même souvent dans les grandes instances, hein, ils sont dans le conseil paroissial, ils occupent des postes, ils sont présidents de ceci, responsables de groupes, mais ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas de conversion totale avec Dieu. Et Jésus met l'accent sur ça. Il nous dit que si tu vas à l'église pour faire ton offrande, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Va te réconcilier. Alors, on se va dans une nouvelle année. Et j'aimerais mettre l'accent sur l'année de la réconciliation. C'est le thème de ce matin. L'année de la réconciliation. Et notre thème va être choisi autour de 2 points essentiels. Je vais mettre l'accent sur le comportement des religieux, sur la vie des religieux. Et par la suite, nous allons terminer par comment préparer sa nouvelle année par l'année de la réconciliation. Comment faire pour que l'année de la réconciliation ne soit pas un seul slogan. Parlons donc des religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année est déjà finie. L'année là, elle est déjà finie. Hein? Il nous reste 10 jours pour passer, pour tourner une page et ouvrir une nouvelle page. L'objectif de cet enseignement, c'est de vous permettre de ne pas passer à côté de vos grâces, de vos bénédictions. C'est de toucher vraiment l'élément clé, l'élément essentiel pour que Dieu puisse se souvenir de nous dans toutes les situations de notre vie. Que Dieu agisse dans notre vie dans toutes les situations. Alléluia, alléluia. Alors, dans nos églises, nous avons des religieux. Les religieux, quand vous lisez la Bible, vous voyez, quand on parle des pharisiens, des scribes et autres là, c'était des gens très pieux en apparence. Quand tu les vois, tu as envie d'aller à l'église. Mais dans le cœur, ils étaient très loin de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que si tu décides d'aller faire un don, d'aller faire l'aumône, d'aller déposer une offrande où ça, une offrande au pied de Dieu, au pied de Jésus, la première chose à faire, c'est de te réconcilier avec ton frère. L'offrande ici est le symbole de tout ce qu'on peut imaginer comme religiosité. Ça vient en fait pour camoufler le mauvais cœur. Ça vient en fait pour camoufler la façon dont nous sommes réellement. Voici quelqu'un qui ne parle pas avec son frère ne parle pas avec lui, son mari ne parle pas avec elle, sa femme ne parle pas avec lui, il est au quartier, il est en palabre avec tout le monde, mais il fait des offrandes. Mais il porte l'uniforme de l'église. Mais tous les dimanches, il s'habille bien et il va à l'église. Voici quelqu'un qui ne parle pas avec les gens dans la chorale, mais qui vient à la chorale pour chanter. Voici quelqu'un qui ne parle même pas avec son prêtre, avec son pasteur, qui est en palabre avec lui, mais qui vient prendre la Sainte Seine,
qui vient communier, qui vient prendre la communion. Voici quelqu'un qui est en palabre avec les membres de sa famille. Il ne parle pas avec ses propres frères. Son frère qui est en France, sa soeur qui est au Canada, son frère qui est en Guinée, son petit frère qui est à Korogo, sa soeur qui est à Odiéné, son ami et frère qui est à Zopé. Ils ne se parlent pas, ça fait des années. Ça fait des années. Mais tous les dimanches, tu le vois faire des offrandes, tu le vois faire des dons, tu le vois venir porter, arborer des vêtements comme s'il était un homme de Dieu et il était une femme de Dieu. Bien-aimé, tu es hypocrite, tu es un religieux. Tu es un religieux et tu as vécu dans la religiosité. Tu as fait croire aux hommes, aux femmes que tu es bien, que tu es un homme pieux. Mais en réalité, là, ta vie n'est pas comme Dieu veut. Ta vie n'est pas comme ce que le Seigneur veut. Nous sommes nombreux à être religieux. À être religieux. On se lève le matin, quand tu nous vois chanter là, toi-même tu as dit, ouais, le monsieur là, il est bien haut, il a envie d'aller à l'église haut. Mais c'est d'apparence. Les religieux là, ils soignent son apparence. Les religieux là, ils font tout pour qu'en apparence, tu puisses l'aimer. Il agit sur la communication. Bien aimés, ne soyons pas des religieux. Soyons des chrétiens convertis. Vivons notre foi de façon réelle. De façon réelle. C'est bien de faire les activités de l'église. C'est bien de faire les activités dans la société. Mais soyons vrais. Soyons sincères. Alléluia. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire. Je suis vrai. Je suis sincère. Andy Kwame, sois vrai et sincère. Moïse Gazoua, sois vrai et sincère. Alex Élisée Quadio, sois vrai et sincère. Maman Gobert Aïssi, sois vrai et sincère. Pierre-André, Tabitha Titi, Joël Gouédan, Andy Kwame, soyez vrai et sincère. Soyez vrai. Adiko Christelle, Adiko, soyez vrai et sincère. You Martin Djedro, soyons vrais. Nas Mbécho, soyons vrais. Irène Yao, soyons vrais. Moïse Gazoua, soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Bien faux David, soyons vrais au nom de Jésus. Oui, soyons vrais. Aya Tatiana, soyons vrais. Soyons vrais au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons vrais, mon frère et ami Geoffroy Mian. Soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Soyons vrais et sincères. Adélaïde Josette Neba, ah oui, soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Oui, soyons vrais, Raymond, Pascal, Yéhi, Boubon, soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Et il y a Béatrice Claire, soyons vrais, Sylvie Despris, soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Oui, mes frères, ne soyons pas des simples religieux. Le religieux, le dimanche, il prépare son offrande, il va faire son offrande. Mais son cœur est loin de Dieu. Le religieux, il met l'accent sur les œuvres que sur la foi. Je répète, le religieux là, il met l'accent sur les œuvres que sur la foi. Il ne croit pas en Dieu, mais il fait beaucoup d'œuvres à l'église. Il donne l'argent pour la construction. Il paye les uniformes pour les enfants. Il parraine les femmes. Elle est dans tous les voyages. Ça, ce sont les œuvres. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi sans les œuvres est une foi morte, mais les œuvres sans la foi, ça, c'est même pas la peine. Il faut avoir la foi. C'est-à-dire que ton cœur même doit être attaché à Dieu. Il faut avoir une conversion réelle. Il faut que ton cœur soit réellement attaché à Dieu. Combien sommes-nous à mentir? Combien sommes-nous à quitter la maison sans même laisser quelque chose aux enfants, à notre époux, épouse pour manger? Mais à l'église, c'est nous qui dansons devant la chorale. Ah bébé, ah waouh, ah bébé. C'est nous qui avons les foulards. Quand on nous voit nous trémousser, tu as pensé que nous-mêmes là, on est les meilleurs du monde. Alors que nos cœurs sont loin de Dieu. Nous-mêmes qui prêchons, souvent quand on prêche comme ça, tu dis, ouais, le pasteur Evia là, c'est un bon pasteur. Alors que le pasteur Evia même, c'est un faux type. C'est un religieux. C'est un religieux. Il parle, mais il ne vit pas ce qu'il prêche. Il ne vit pas ce qu'il prêche. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des religieux. Soyons vrais. Soyons vrais. Alléluia. Soyons sincères. Soyons vrais. 2025 qui passe et 2026 qui arrive doivent être une année où tu es vrai, où tu es sincère. Ce que tu es,
c'est ce que tu exprimes dehors. Oh, quelqu'un m'a dit un jour que lui, il ne s'est pas fait semblant. Pasteur, moi, il ne s'est pas fait semblant. Moi, si on est en palabre, je ne peux pas te saluer. Parce que j'ai remarqué que la personne ne saluait pas. La personne ne pouvait pas saluer quelqu'un. Et puis, il lui a dit, mais pourquoi tu ne salues pas la dame là? La personne m'a dit, non, parce que moi, je ne peux pas faire semblant. Je ne m'attends pas à la femme là. Elle passe son temps à me chuter, à parler mal de moi. Je ne peux pas la saluer, je ne peux pas faire semblant. Vous voyez, voici quelqu'un qui est vrai. Mais on est nombreux à faire semblant. Hein? Nous là, on fait semblant. On va te saluer. On va dire, oh ça va, comment tu vas? J'ai pensé à toi. Mais dans ton dos là, on te chute. On est des religieux. Des religieux. Souvent même là, surtout les choristes. Je ne sais pas s'il y a les choristes qui sont connectés. Hein. Souvent dans les chorales là, on est religieux. On n'est pas vrai. On est là. On ne dit pas la vérité à l'autre. On peut ne même pas causer. On peut ne même pas s'entendre. Quelqu'un m'a dit qu'il a fait 2 ans. La personne s'assoit sur le même banc que sa voisine. Les deux ne se parlent pas. Mais les deux chantent ensemble. Pendant 2 années, 2 ans. Oh, on s'en va où? C'est quel chant on va chanter? C'est quel chant on va chanter? Vous ne vous parlez pas. Hein? Ça ne peut pas marcher, bien aimé, dans le Seigneur. Dans la même église, on ne se parle pas. On prend la communion, la Sainte Seine, mais on ne se parle pas. Bien aimé, l'église ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Une église qui est divisée, une église où les fidèles ne s'entendent pas, une classe méthodiste où les fidèles ne s'entendent pas, un service où les collègues ne s'entendent pas. Dieu ne peut pas descendre, bien-aimé. Toi qui vas au travail, tu salues personne au travail, tu ne causes avec personne au travail. Mais c'est toi toujours, tu mets chanson de Dieu, tu mets chanson de chorale Exode 2, chorale Exode 1, tu mets chanson de chorale toujours, tu es là, tu chantes, tout le monde te voit chanter. On pense que ton nom est au paradis là-bas. Alors que toi-même là, ton nom est loin de Dieu. Tes collègues même te voient, même pas un chrétien même. Mon frère, ma soeur, tu es un religieux. Tu es une religieuse. Ne soyons pas des hommes, des femmes religieux. Soyons sincères, soyons vrais. Alléluia. La religion ne nous amènera pas au ciel. Écrire sur nos fronts comme des chrétiens, catholiques, méthodistes et Assemblée de Dieu, œuvre mission, protestants, baptistes. On écrit sur nos fronts là. Ça ne va pas nous envoyer quelque part. Dire que je suis de base d'honneur, je suis d'église réveil, je suis de Pentecôte, je suis d'église Ariste et autres là. Ça ne nous envoie pas au paradis. Ce qui t'envoie au paradis là, c'est ta foi, c'est ta conversion. Sois vrai, alléluia. Soyons vrais, alléluia. Que le Seigneur agisse et que nous soyons vrais au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons vrais, alléluia. Alors, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 23 et 24, le verset 24 dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Avant d'aller dans une nouvelle année là, il y a d'abord les choses à faire. Jésus dit que si tu viens faire une offrande, laisse là ton offrande et va d'abord. Il y a toujours un d'abord. Il y a toujours une action qu'on pose d'abord. Avant d'aller dans une nouvelle année là, il y a une action qu'on pose d'abord. Il y a une action qu'on pose d'abord. Et c'est cette action que je vais vous expliquer. C'est une action de chrétien. C'est une action de relation personnelle avec Dieu. C'est une action qui ferme la porte à Satan. C'est une action qui ferme la bouche à Satan. C'est une action qui annule toutes les activités de Satan, qui met à néant, qui réduit à néant, qui détruit tout ce que le diable veut faire contre toi. Et ce matin-là, je déclare que Satan est vaincu au nom de Jésus. Dis Amen en commentaire. Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler du préalable avant d'entrer dans une nouvelle année, du préalable qui est important. Oh mon frère, ma soeur, peut-être que tu es prêt déjà, tu as cousu ton habit de 31 décembre, tu as cousu ton habit de fête, tu as fait les emplettes, tu as payé des cadeaux, tu as déjà installé l'arbre de Noël pour les enfants, tu as déjà fait des marchés, hein, tu as déjà tout acheté pour faire la fête en cette fin d'année. Mais l'Éternel dit, pour rentrer dans une nouvelle année, pour aller dans l'année que nous voyons là, il faut d'abord te réconcilier. 2026 là,
doit être une année de réconciliation, une année d'entente, une année de préparation. Prépare-toi à rentrer dans cette nouvelle année. En faisant quoi? En te réconciliant avec ton frère, en te réconciliant avec ta soeur. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. D'abord, c'est ce qu'on fait d'abord. Le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu qui s'éloigne de la religiosité, mais qui est vraiment vrai. Ce chrétien-là, ce qu'il fait d'abord, c'est la réconciliation. Ce qu'il fait d'abord, c'est la réconciliation. Avant d'aller au 31 décembre, ce qu'on fait d'abord, c'est la réconciliation. Avant d'aller au culte de l'Alliance le 4 janvier, le premier dimanche de l'année, c'est d'abord la réconciliation. Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur, je ne sais pas quelle action tu t'apprêtes à poser au sein de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, mais va d'abord te réconcilier. La Bible ne dit pas que si tu as tort ou bien si tu as raison. La Bible dit si ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire quoi? Qu'il peut arriver que toi-même tu n'as rien fait de mal. Toi-même là, tu n'as rien, absolument rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais malheureusement, la personne est contre toi. La personne est contre toi. La personne te reproche quelque chose. La Bible dit, si tu remarques que la personne te reproche quelque chose, va d'abord faire quoi? Te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Oh mon frère, peut-être que ton collègue de bureau a quelque chose contre toi. Va te réconcilier. En fait, la réconciliation consiste à mettre sur toi-même ce que l'autre t'accuse de faire. Tu dis, mon frère, excuse-moi, je suis allé trop loin, pardonne-moi, réconcilions-nous. Mes frères, mon frère, ma soeur, la réconciliation est moins chère que les palabres. La paix est moins chère que les palabres. La paix est moins chère que des guerres. Mon frère, il est temps que tu puisses te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne vous demande pas de vous entendre, de vivre comme avant. Mais faites tout pour ne pas qu'il y ait palabre entre vous. Je ne vous demande pas d'être ami à tout le monde. D'être ami à tout le monde, c'est pas possible. On ne peut pas être ami à tout le monde. Mais on peut tout faire pour ne pas avoir d'ennemis. Tu peux le faire. Dès que tu apprends que quelqu'un a quelque chose contre toi, dès que tu apprends que quelqu'un a quelque chose contre toi, toi-même tu téléphones la personne. Oui, il faut téléphoner à la personne. Il faut téléphoner à la personne. Appelle la personne. Prends ton téléphone et puis cherche les numéros où tu sais que les gens ont quelque chose contre toi. Appelle-les. Mon frère, je te demande pardon. En janvier, là, je t'ai parlé mal. Dans le mois de mars, là, je t'ai parlé mal. Dans le mois de décembre, là, je t'ai parlé mal. Pardonne-moi. Réconcilions-nous. On s'en va dans une nouvelle année. Je veux qu'on aille avec un nouveau départ. Ça sera une action salutaire pour toi. Même si les gens trouvent que tu as été faible. Oui, aujourd'hui, les gens pensent que comme tu demandes pardon, là, tu es faible. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas faible. Je te le dis. Tu n'es pas faible. Tu t'apprêtes à aller dans une nouvelle année. Le 24, on va aller faire la veille de Noël. Le 25, on va commémorer la naissance de Jésus. Mais le Seigneur Jésus, c'est un homme de paix. Le Seigneur Jésus ne garde pas de rancune. Le Seigneur Jésus-Christ ne garde pas de rancune, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne garde pas de rancune. La dernière fois, on m'expliquait un corabier qui s'est tiré une balle dans la tête. Un corabier qui s'est tiré une balle dans la tête. Hein, dans une ville de l'intérieur, commandant de brigade. Et dans l'explication, on dit son supérieur hiérarchique lui a mis tellement de pression. Lui a mis tellement de pression. Ce supérieur hiérarchique l'a même accusé d'avoir fait quelque chose de mal. Et là, le supérieur hiérarchique dit, je vais te dénoncer. On va te mettre... Lui-même, il est encore habillé, mais son supérieur dit, je vais te dénoncer. Tu vas perdre tes galons. On va te tuer. On va te faire cela. Et tellement le supérieur hiérarchique là, lui mettait la pression. Le commandant, là, il a pris son pistolet. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est tiré une balle dans la tête. Vous voyez jusqu'où les palabres peuvent nous envoyer. Un rocade comme ça de l'armée peut se donner la mort comme ça. Peut se donner la mort comme ça. Vous voyez où les palabres peuvent nous envoyer. Les fausses accusations peuvent nous envoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas
à cause des fausses accusations. Ne laisse pas quelqu'un t'accuser et puis toi tu allais te suicider. Il faut refuser ça. Écris en commentaire, je refuse au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, je refuse au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas le monde te dicter les lois, te dire que tu ne vaux rien, te dire que ça ne va pas aller, je vais te tuer, je vais te dénoncer. Et pour ça, toi, tu t'en vas te donner la mort. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as un problème de foyer. Oh, éloigne de toi les pensées suicidaires. Éloigne de toi la mort. Éloigne de toi l'automutilation, l'autoflagellation. Il faut refuser ça. Il ne faut pas t'auto-mortifier. Il faut que tu te réconcilies. Il faut que tu te réconcilies. Bien-aimé dans le Seigneur, on va dans une nouvelle année. La réconciliation va empêcher la malédiction d'agir dans votre famille. Quand vous remarquez une famille où la sorcellerie sévit beaucoup, où la sorcellerie tue, où la sorcellerie fait du mal, si tu remarques bien, les gens ne s'entendent pas. Là où les gens ne s'entendent pas, là, la sorcellerie sévit. Les sorciers même peuvent quitter dehors et vous faire du mal. Là où les gens gardent des rancunes, la sorcellerie va gagner du terrain. Si tu ne veux pas que les sorciers aient du terrain, réconcilie-toi. Dans toutes les familles, dans toutes les maisons, là, il y a l'esprit de sorcellerie. Hein. Il n'y a pas une maison, une famille où ça n'existe pas. L'esprit de sorcellerie, c'est un démon. Et les démons sont partout. Mais il y a des familles, tu as l'impression que les sorciers n'agissent pas. Pourquoi? Parce que là-bas, là, les gens s'entendent. Là-bas, là, les gens se pardonnent. Là-bas, là, les gens oublient. Les gens vivent en fair play. Quand tu ne gardes pas trop de rancune, quand tu vis en fair play, les sorciers sont vaincus. Les sorciers sont brisés. Et ma prière pour toi ce matin, que les sorciers, l'esprit de sorcellerie qui veut t'attaquer, attaquer tes enfants, attaquer ta famille, attaquer ton mari, soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Que les démons de sorcellerie soient chassés au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Je me lève contre les projets de mort, les projets d'accident, les projets de sorcellerie. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donnez pas accès à Satan. Va te réconcilier avec ton enfant. Il y a des mères qui ne parlent pas avec leurs filles. Il y a des pères qui ne parlent pas avec leurs enfants. Allez vous réconcilier. Il y a des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en France, en Italie, tu es en Angleterre, au Royaume-Uni, tu es quelque part en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, tu es quelque part en Égypte. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Je ne te demande pas d'aller te livrer à la personne, mais fais tout, tant que ça dépend de toi, pour qu'il y ait la paix entre vous. Alléluia. Alléluia. Oui, vous pouvez avoir des incompréhensions. Vous pouvez avoir des temps d'incompréhension. Ça va arriver entre vous. Mais ce que je demande, c'est de ne pas garder des rancunes. C'est de ne pas garder des rancunes. Alléluia. Quelqu'un écrit en commentaire, je ne suis pas rancunier. Écris en commentaire, je ne suis pas rancunier. Okayo Dioma Siméon, tu n'es pas rancunier. Alex Esso et 6, tu n'es pas rancunier. Amena Thérèse Kwame, tu n'es pas rancunier. Cynthia Daniel Nyabro, tu n'es pas rancunier. Au nom de Jésus-Christ, Zoula Francine, épouse Ocho, tu n'es pas rancunière. Chantal Dialoukou, jamais rancunière. Tabitha Titi, jamais. Marie-Pierre Lorde, Ubi, Godet, Blé Déborah, épouse Pan, et San Béatrice Ake. Vous n'êtes pas des rancuniers, vous n'êtes pas des rancunières. La rancune ne gagnera pas vos cœurs. Asen Akuna, Anouba et Anouba. Anno, l'étudiant pasteur, Janine Bogui, tu n'es pas rancunier, vous n'êtes pas des rancuniers. Stéphanie Akissi, tu n'es pas rancunière. Samélé Edichi, jamais, jamais. Faut mettre fin. Diamant de Goho, faut mettre fin à tout ce qui est rancune. Je déclare, Flore, Solo, il n'y a pas de rancune. Dorothée, Acme, il n'y a pas de rancune. Non, il n'y a pas de rancune chez vous là-bas. Pas de rancune. Non, je ne suis pas rancunier. Dis avec moi en commentaire, tu n'es pas rancunier. Je ne suis pas rancunier. Au nom de Jésus, déclare, je ne suis pas rancunier. Là où les gens veulent que tu gardes rancune là, regardez, ils veulent attirer sur toi la pauvreté. Le véritable chrétien, c'est qu'il est, ce que vous voyez de l'extérieur là, c'est comme ça il est à l'intérieur. Le véritable chrétien là, c'est qu'il est à l'extérieur, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Et Jésus dit,
Si tu viens faire ton offrande, si tu viens dans la joie, faire une offrande à Dieu, laisse et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Oh bien-aimé, quelle est cette action que tu veux poser en cette fin d'année? Quelle est cette prière que tu veux poser? Quel est ce temps de jeûne que tu veux poser? La plupart des églises, il y a des programmes spéciaux en cette fin d'année. Mais bien-aimé, avant de faire ce programme spécial-là, de jeûne, de prière, d'accentuation spirituelle, il faut que tu te réconcilies. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu pardonnes aussi à la personne qui t'a parlé. Oh, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Quelqu'un t'a-t-il pris de l'argent? Il ne t'a pas remboursé? Laisse ton offrande. Oh, il y a quelqu'un qui avait de l'argent, qui pouvait même t'aider, qui pouvait te venir en aide. Quand tu en avais le plus grand besoin, la personne t'a tourné le dos. Ta personne a fait comme si elle ne te connaissait pas. Et aujourd'hui, la personne a besoin de ton aide et tu n'es pas prêt. Tu n'es pas du tout prêt. Oui, je te comprends. Mais laisse là ton offrande et va te réconcilier. La réconciliation, ça fait mal souvent. Ça fait mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, elle est salutaire. Elle est salutaire. Et je vous parle aussi à vous qui êtes connectés. Soyez des agents de réconciliation. Soyez des agents de réconciliation. En cette fin d'année-là, si tu vois que dans ta famille, les gens ne s'entendent pas, sois un agent de réconciliation. Il faut créer le lien pour que les deux se réconcilient. Ne sois pas celui-là qui divise. Ne sois pas celle-là même qui divise. Ne sois pas celui-là qui passe tout son temps à diviser. Nous en avons dans nos églises, dans nos familles, dans nos entreprises, au bureau. Nous en avons ceux qui profitent des temps de palabres. Il y a des gens comme ça. Ils profitent des temps de palabres. Quand vous ne vous entendez pas comme ça, là, lui, il est content. Lui, il est très content. Quand il y a des palabres entre vous, là, lui, elle est contente. Et puis, elle met le feu en bas. Elle met le feu en bas. Oui, c'est des apassemandis, c'est des atchouets, c'est des patos qui passent leur temps à diviser pour régner, Bien aimé, ne sois pas un agent qui divise. Sois plutôt un chrétien qui unifie, qui crée la réconciliation au nom de Jésus-Christ, qui crée la réconciliation. Ce matin-là, sois un agent de réconciliation. Je veux parler à quelqu'un qui aussi peut-être, tu as eu des enfants avec quelqu'un qui ne t'a pas marié. Tu as eu un enfant avec la personne ne t'a pas marié. Tu as gardé des rancunes contre cette personne. Il ne faut pas garder des rancunes. Ça va mal agir sur les enfants. Ça va mal agir sur l'enfant que vous avez eu. Réconcilie-toi. Ne lui garde pas des rancunes. Je ne dis pas que la personne va te marier. Hein. La personne ne t'a pas marié. La personne a refait sa vie. Mais toi, il ne faut pas garder de rancune. Alléluia. Il ne faut pas garder de rancune au nom de Jésus-Christ. Et nous qui sommes souvent en Côte d'Ivoire, qui avons des parents à l'étranger, souvent on garde des rancunes contre nos parents qui sont à l'étranger. Parce qu'on est là. On dit non, mon frère là, ma soeur là même là, elle est où même? Elle est en Angleterre, elle fait rien pour moi. Mon frère là, il est en Italie, il ne m'envoie même pas beaucoup d'argent, il est méchant. Ma soeur là, elle est dans quel pays encore? Elle est en Finlande, elle est dans tel pays. Et puis, au lieu de venir chercher mon enfant pour aller le trouver là-bas, il ne vient pas chercher mon enfant. Elle ne vient pas chercher mon enfant. Elle est méchante. Mon frère est au Canada. Au lieu de venir chercher mon enfant pour partir, elle ne vient pas chercher mon enfant. Elle est méchante. Il est méchante. Mon frère, c'est des poches de rancune. Il faut briser ça. Ton frère n'est pas obligé de t'aider. Ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Tu gardes des rancunes pour rien. Et si elle pouvait t'aider, elle allait t'aider. S'il pouvait t'aider, il allait t'aider. Ou bien peut-être qu'il est en train de réfléchir à comment t'aider. Toi, tu es en train de garder des rancunes pour gâter son travail là-bas. Hein? Dans ton cœur là, tu tires. Chez nous là, on dit tu tires ton cœur. C'est-à-dire que tu es là, tu fais chaque jour, tu fais chaque jour. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, ils n'ouvrent pas leur bouche, ils sont là toujours. À force de faire là, tu es en train de gâter. Rien ne marche dans votre famille. Rien ne marche pour vous. Et puis tu es heureux, tu es heureuse.
Non, 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 non. On va fermer la porte à ces gens de personnes-là. On va fermer la porte à ces gens de personnes. Ces gens de personnes ne pourront jamais te nuire au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que la paix de Dieu vient sur toi. En allant te réconcilier, l'Éternel va t'ouvrir les écluses des cieux. Tu n'as même pas besoin d'aller appeler 10, 20, 30 personnes. Hein. Aller appeler des témoins, faire réunion, venir s'asseoir encore pour parlementer. Non, la réconciliation peut se faire entre vous deux. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher intermédiaire pour venir gâter encore. Tu as besoin simplement de t'approcher. Va lui parler. Parle-lui. Souvent même la personne avec qui tu as parlé là, c'est parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'être ensemble pour vous parler. C'est pour ça qu'il y a encore des palabres. Parle-lui. Fais un discours direct. Fais un discours direct au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Dis Amen encore. Année 2026 là, la réconciliation doit être la base. Tu viens me chercher palabres, je ne te regarde pas. Parce que ceux qui te cherchent palabres, ceux qui viennent te quereller là, ils savent qu'il y a une grâce qui vient. Ils savent qu'il y a un bonheur qui vient. Et ils viennent, ils précèdent ce bonheur-là pour mettre des rancunes dans ton cœur. Et puis, tu tombes dans son piège. Et puis, la bénédiction saute ta maison. La grâce saute ta maison. C'est comme ça que le diable fait. Quand il voit qu'il y a un béné, il y a une grâce qui est en train de venir là, il vient rapidement pour t'exciter à la colère. Et dès que tu es en colère, tu te fermes les portes. Et tu penses que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'avait béni. Mais le diable t'a tenté, il t'a mis en colère. C'est ça le diable fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans les pièges de Satan. Ne tombe pas dans les pièges de Satan. Que l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus, dis Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Ton Amen là, je ne vois pas bien. Dis Amen. Patrice Ondier, dis Amen. Adrien Quadio, dis Amen. Dis Amen avec moi. Au nom de Jésus, maman Joséphine, Akedjeloa, maman Alice, Nadège Djoma. Dis Amen, Nikou Ngalem. Dis Amen, 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 Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va élever la voix ensemble et puis on va prier. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu es vrai, tu n'es pas faux. Tu es sincère, tu n'as pas deux cœurs. Et l'Éternel va te récompenser. Parce que tu es vrai. Parce que tu n'as pas deux cœurs. On a encore moins de 10 jours. On va rentrer dans une nouvelle année. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour faire le pas. Souvent même là, je parle à quelqu'un d'autre. Hein. Toi, ton cas là, c'est même pas un problème de réconciliation. Hein. Toi, tu as besoin de pardonner ça dans ton cœur. C'est tout. C'est-à-dire que toi, c'est pas comme si tu dois aller te réconcilier. La personne ne sait même pas que tu lui en veux. Toi, tu as besoin de laisser ça dans ton cœur. Tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de pardonner, de laisser tomber. Ce matin-là, laisse tomber. Ce matin, laisse tomber. Je dis bien, laisse tomber ce matin-là. Tu as besoin de te décharger. C'est-à-dire que toi, tu as gardé tellement de choses dans ton cœur. Laisse tomber. Quelqu'un d'autre même, pour toi-même, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que toi-même, tu en veux à quelqu'un qui est déjà mort. La personne à qui tu en veux là, la personne même est déjà décédée. Mais tu n'arrives pas à lui pardonner. Tu n'arrives pas à lui pardonner. Pourtant, la personne est déjà décédée. Hein. La personne est déjà décédée. Mais tu n'arrives pas à lui pardonner. Il faut pardonner ce matin. Je t'en supplie, il faut pardonner. La grâce de Dieu t'a localisé. Là où je parle là, la grâce de Dieu t'a localisé. Il faut pardonner. Il faut te réconcilier. Il faut te réconcilier. Et Dieu va te faire du bien. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te dis merci pour tout ce que tu fais, pour le message que tu nous as permis de donner, pour le message de réconciliation 2026, année de réconciliation. Permets que ta grâce soit sur nous. Permets que ta paix soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on a parlé de l'année de réconciliation. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu fasse que tu sois un vrai homme, une femme vraie, que tu n'aies pas deux cœurs. Que Dieu te donne d'avoir un cœur qui pardonne. La capacité de pardonner vient de la part de Dieu. La capacité de pardonner, là, ça vient de la part du Seigneur. C'est Dieu qui te donne cette capacité. C'est Dieu qui te donne cette capacité. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te donne la capacité de pardonner. Que Dieu te donne la force de pardonner. Ensemble, prions. Ake Augustine Marietta Alima. Prions le Seigneur. Prions Immaculée Manda. Prions le Seigneur.
Prions le Seigneur. Bledia Ousune, maman. Prions le Seigneur. Chantal Dialoukou. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Demande à Dieu de te donner la force, le cœur, le Red Kwasi, épouse Loba. Que Dieu te donne cette force de pardonner. Cette force de pardonner. Mon frère, dis à Dieu, donne-moi la force de pardonner à ce frère, à cette soeur. Donne-moi la force de pardonner à cet homme qui ne m'a pas marié, à cette femme qui a pris mon mari. Donne-moi la force de pardonner. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? C'est une véritable cure que le Seigneur est en train de faire. C'est une véritable cure que le Seigneur est en train de faire. Que Dieu te donne cette force de laisser tomber, de pardonner. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui était comme dans des funérailles. Et puis, la personne sur qui tu comptais t'a tourné de dos, alors que tu t'attendais à ce que la personne vienne te soutenir à des funérailles. Je vois une forme, comme si c'était à des funérailles, et puis tu avais besoin de l'aide de quelqu'un, et la personne n'est pas venue. La personne ne t'a pas aidé comme il le fallait. Et tu lui as gardé rancune. Tu as gardé ça dans ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, la force de pardonner. La force de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Stéphanie Akissi, prie. Adia Lévry, prie. Patrice Undier, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tabitha Titi. Ruth Bakro. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie Bernadette Latte. Prie Maman Monique Awa. Faut prier Christy Victory. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Denis Goli, Lia Robert, prie ton Dieu, que Dieu te donne cette force. Lydie Bolo, prie, que Dieu te donne cette grâce, cette capacité. Nadège Dioma, appelle, dis à Dieu, donne-moi la force de pardonner, la force de pardonner, la force de pardonner, la force de pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, tu nous pardonnes et tu nous donnes la force de pardonner au nom de Jésus-Christ. Amen. Année de réconciliation. Tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Éternel va guérir quelqu'un. Je vois comme une sorte de blessure. C'est une blessure même physique. Hein. Je vois comme une sorte de blessure physique. Comme une sorte de blessure physique. Ben, spirituellement, là, Dieu va cicatriser toutes tes plaies. Dieu va cicatriser les blessures physiques comme les blessures intérieures. Hein? Ça va être cicatrisé. Je te le dis, ça va être cicatrisé. Il y a une joie que Dieu va te communiquer au cours de cette semaine. Il y a une joie que Dieu va te communiquer au cours de cette semaine-là. Ta vie va être transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, notre Dieu. Et tu vas confier ta journée de ce lundi 22 décembre au Seigneur. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie. Pasteur Conny Vincent de Paul, mon révérend. Prions. Prions ensemble. Et Sainte Béatrice Ake. Prions Eminiagne, Noël Irié, Irène Yao, Yolande Blé. Invoquons la grâce de Dieu. Invoquons la paix de Dieu. Que le Seigneur permette que cette journée soit bénie. Que ce début de semaine soit béni. Dans 2-3 jours, nous serons déjà, n'est-ce pas, nous serons déjà à la veille de Noël et à la Noël. Prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. C'est presque la dernière semaine pleine de décembre. Parce qu'après le dimanche 28, on va maintenant vers la fin de l'année. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Bénis cette semaine. Bénis ce début de semaine. Bénis notre journée de ce lundi. Donne-nous d'avoir apporte-nous des faveurs. Ouvre pour nous les écluses des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées,
Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, Jésus. Tu peux le faire et tu le feras pour nous. Tu peux le faire et tu le feras pour nous. Papa, je t'en supplie. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour que l'honneur te revienne. Qu'il y ait une transformation, un changement en cette journée. Certains vont vaquer à leurs occupations. Accompagne-les depuis leur maison jusqu'au bureau. D'autres sont en voyage dans d'autres pays, dans d'autres villes. Éternel, sois avec eux au nom de Jésus-Christ. Sois avec eux au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui ont des projets de mariage, de voyage en cette semaine. Bénis leurs projets. Ceux qui iront même à des obsèques, accompagne-les au nom de Jésus-Christ. Éternel, ces derniers temps, nous entendons trop de drames, trop d'événements tragiques. Que nos familles soient protégées contre les accidents, les incendies, les intoxications de nourriture. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Permets que, Éternel des armées, en cette fin d'année, nous et nos familles, nous et les nôtres, nous soyons gardés par le sang de l'agneau. Élève la voix, ma soeur, il faut prier. Élève la voix, mon frère, il faut prier. Si même tu t'attendais à une grâce particulière, en cette fin d'année, tu ne l'as pas encore vu, il faut prier. Si quelqu'un est malade là-bas, prie. Je prie déjà pour Alex, Esso et Six. Que Dieu visite ton genou, ton genou doit opérer. Que l'Éternel visite, que tu sois guéri, guéri, guéri. Avec toi, je prie pour tous ceux qui sont malades. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ ton pied. Qu'il te guérisse. Qu'il guérisse tous ceux qui sont malades de diabète, d'hypertension, d'hypotension, de toute autre maladie. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez guéris au nom de Jésus. Pour Noël Irié, pour son anniversaire. Que Dieu te bénisse. Noël Irié, joyeux anniversaire. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux pour toi. Et que l'Éternel te pardonne tous tes péchés, mais qu'il t'ouvre les écluses des cieux. Sois béni, Noël Irié. Joyeux anniversaire. Que tu aies longue vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Père, je prie pour tous ceux qui s'attendaient à l'accomplissement de certaines prophéties. Ça ne s'est pas accompli jusque-là. Ils sont peut-être désespérés. Ils sont peut-être découragés. Éternel, je t'en supplie, agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Permets que ces frères et sœurs reçoivent la double portion. Ce que tu leur as promis en 2025. L'année n'est pas encore terminée. Tu peux toujours le faire, papa. Tu peux toujours le faire, Éternel notre Dieu. Fais-le. Fais-le, ceux qui attendaient d'avoir un travail. Fais-le, ceux qui ont passé des concours, ou même on les a déclarés non admis, ou ils ont échoué. Rien n'est encore tard. Si toi tu décides de leur donner du travail, ouvre-leur les portes. Je prie, Seigneur, pour le genou de Bradley, le fils de Rosie Kwasi. Visite son genou, visite son genou. Visite son genou au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la famille de Irène Yao. Agis, Père, je bénis ton Saint-Nom d'avoir protégé Joël Gouédan d'un accident grave. Agis encore. Tu continues d'agir. Je prie pour Sinan Hortense. Je prie, Seigneur, pour Bernadette Latte. Je prie, Éternel des armées, pour Lydie Bolo, pour Zoula Francine, épouse Ocho. Je prie pour Ange Yolande Michel Charlène. Je prie pour Cablan Elisabeth. Je prie, notre Dieu, pour Nicole Isabelle Gambo. Je prie, Papa, pour Bernadette Latte. Agis pour tous ceux qui sont connectés. Bénis-les et que cette semaine soit une semaine d'accomplissement de promesses. Une semaine d'accomplissement de promesses. Je déclare que les prophéties qui ont été déclarées sur toi s'accomplissent en cette semaine. S'accomplissent en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes enfants. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde ta famille. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui vont envoyer les enfants dans d'autres familles, qui vont envoyer les enfants fêter en congé dans d'autres familles, qui vont faire des fêtes avec d'autres personnes. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez prospères. Soyez prospères en cette fin d'année. Soyez prospères en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Blé, Déborah, épouse Pan, Marie-Daniel,
Esmel. Soyez béni, Ange Ake. Soyez béni, 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 béni. Ruth Bakro. Soyez béni, Sédia Balé. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons été très heureux d'être avec vous. Il y a le lien de la page WhatsApp. Vous pouvez vous abonner. Il y a également les numéros pour tous ceux qui ont un don quelconque, une offrande quelconque. Vous avez Orange Money, vous avez Wave. Orange Money 07 00 137 137, Wave 05 54 44 24 24. Les deux, Orange Money c'est Wave. MTN Money aussi c'est Wave. Vous pouvez faire vos dons comme vous pouvez. Et puis si vous avez des témoignages et vous avez des sujets de prière, vous pouvez m'écrire au 05 54 44 24 24 pour tous vos sujets de prière, pour tous vos témoignages. Écrivez-moi là-bas 05 54 44 24 24. Donc vous avez ces numéros-là. Adiko Christelle, tu es béni. Maman Magui, tu es béni. Tu es béni aussi, pasteur Vincent de Paul, le révérend Vincent de Paul Koni. Yami Abokao, Dorothée Akme, sois béni. On a été très heureux d'être avec vous. On va se donner rendez-vous demain à partir de 5h30. Dioman Justin Coutouan, tu es béni au nom de Jésus. Ange Désiré à moi, tu es béni. Hervé Briva, tu es béni. Chantal Dialoukou, que Dieu te bénisse. Christian Dje, tu es béni. Rendez-vous demain à partir de 5h30. N'oubliez pas, c'est tous les matins. On va prier cette semaine-là. On va prendre ça pour nous préparer pour l'année prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de tes grâces. Tu n'échapperas pas à la bénédiction de Dieu. Tu n'échapperas pas. Tu vas rentrer de plein pied, en plein fouet dans la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. Soyez richement bénis et rendez-vous demain à partir de 5h30. Shalom.